tous, ravie de vous retrouver. La question du jour, êtes-vous du genre à vouloir connaître votre avenir? Il paraît qu'un Français sur 4 a déjà consulté une voyante, souvent sans trop oser l'avouer. Alors vu que c'est vendredi 13, eh bien on s'est demandé si vous avez des superstitions, des croyances. Marine Brossard, Camille Mésembourg et Jean-François Drouillet sont allés tester la boule de cristal et le tirage des cartes. Passer sous un échafaudage, un vendredi 13, aucun problème pour Laurence. Non, je ne suis pas superstitieuse. Pour Rachel, c'est tout l'inverse. À La Réunion, il y a beaucoup de superstitions. Par exemple, on ne peut pas siffler après 18h, sinon ça emmène les mauvais esprits. Quand on va au cimetière, il faut se laver les pieds avant de rentrer chez soi. Un Français sur 3 se dit superstitieux, même si peu l'assument pleinement. 1 sur 6 a déjà consulté un voyant, au point que cette pratique a même son salon. Pour moi, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en tous les cas. Pour 120 € la séance, cet agriculteur vient chercher des réponses dans ce jeu de cartes. Enfin, il y aura de l'amitié, il y aura quelque chose de très spontané. Aujourd'hui, je préfère dépenser un peu d'argent pour savoir ce qui va m'arriver. Et ce qui est bluffant, c'est qu'ils me racontent tous la même histoire. Même s'il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité de ces pratiques, les adeptes sont de plus en plus nombreux. Qu'est-ce que vous venez chercher un peu plus précisément? Par exemple, des réponses sur mon parcours professionnel, ma vie amoureuse, ce genre de choses. Avant de partir, on a tenté notre chance. Alors, est-ce que je vais gagner au loto? Sandy est enchromancienne. Elle lit l'avenir dans les taches d'encre. La réponse est sans appel. Alors pour gagner au loto, il faudrait peut-être commencer à jouer. Potentiellement, vous avez beaucoup de chance. Il y a beaucoup de symboles qui me parlent de chance, mais j'ai aussi beaucoup de symboles qui me parlent de travail. On va plutôt miser sur le travail alors, d'autant que le mar de café de Magda confirme En grand table. Ça peut être une augmentation. d'excellents présages auxquels j'ai personnellement très envie de croire. Et nous aurons 2 autres vendredis 13 cette année, en mars et en novembre. Je vous souhaite un très bon week-end et la semaine prochaine, c'est Isabelle Iturburu qui vous accompagnera à 13h.